là, il y a tout le gros hype sur Barbie. Là. D'ailleurs, je peux avoir rapidement votre je peux te dire ça en 2 mots. En fait, ça va être 3 mots parce qu'il y a une apostrophe. J'ai détesté. Ah, quoi? Je me mets dans une position vraiment tricky en étant un homme qui dit qu'il a détesté le film Barbie. Non, ouais, je comprends. Non, mais je sais les messages puis qu'est-ce qu'il essayait de sortir, mais oh mon Dieu, il faudrait que je me ferme la gueule. Littéralement, je me suis endormi pendant le film. Okay, je comprends l'idée, genre, le message qu'il voulait véhiculer, puis tout, puis c'est noble, puis comme, I get it, mais c'était plate. J'ai tellement... Je vous demandais à Caro, on était allés voir ensemble, puis tu sais, j'étais comme, on va aller le voir, puis je suis quand même assez ouvert, là, vous le savez. J'ai tout vu, OK? Je m'en fous, moi, que ce soit Kitten ou pas. J'ai pas aimé. Mais honnêtement, je te comprends, puis je pense que je comprends un peu pourquoi, parce que moi, j'ai adoré le film. Mais je trouve que je suis allée là avec aucune attente, en fait. J'avais pas les attentes que beaucoup de personnes qui ont été déçues avaient. Je pense que si tu vas voir Barbie avec l'intention, genre avec l'impression que ça va être un film super... Je sais pas comment dire, c'est super, pas sérieux, mais je vais comme vivre le film comme si c'est... Tu sais, quand t'écoutes un film d'action ou d'aventure, puis là, t'es comme vraiment investi dans l'aventure de la personne, puis là, tu te sens comme immersé dans le film. Ouais. C'est pas ça. Ou du moins, moi, je me suis pas sentie comme ça, mais c'est pas l'attente que j'avais non plus. Moi, j'étais comme, ça va être vraiment niaiseux. Puis ça va être tout. Puis j'étais arrivée là, puis c'était vraiment niaiseux. Puis oui, la morale est belle, puis tout, mais comme, c'est cheesy. La morale est vraiment cheesy. C'est ça, c'est le delivery que j'ai pas aimé. C'est pas le message véhiculé, ce qu'ils ont essayé de faire. Ça, je leur lève mon chapeau, puis tu le vois. Tu le vois ce qu'ils veulent faire, puis ce qu'ils veulent dire, puis ça, je suis comme, fair enough, mais j'ai juste trouvé le film plate. Sorry, j'ai trouvé ça plate. C'est correct. C'est bien correct. Je comprends. Je comprends pourquoi. Moi, j'ai juste comme, tu sais, parce que j'ai tellement apprécié plus la cinématographie. Tu sais, genre, t'arrives là, la direction artistique est absolument insane. Les décors sont complètement insane. Ryan Reynolds. Gosling. C'est même pas le bon gars. Gosling. Gosling. Je suis sûr que t'aimes les deux quand même. Ben oui, j'adore les deux. Ah, mais attends, OK, mais j'ai peut-être pas aimé le film, il faut que je mentionne, genre, shout-out aux fans qui se sont pointés à la salle déguisés en rose avec les chapeaux, les froufous, toutes les en tout cas. Moi, c'est pas moi, j'adore. Moi, j'avais les cheveux roses, j'avais un petit chandail rose. Genre comme t'es non, t'as pas ça de Taylor Swift. Les gens vont voir le film de Barbie tout déguisés, genre habillés en rose de la tête aux pieds. Habillés en rose, j'ai vu du monde, mais je savais pas qu'ils se mettaient genre ils mettent des perruques, je comprends pas. Ben il y a du monde que tu sais t'as une boîte de Barbie là, que c'est pas tous les films, tous les théâtres en fait, tous les cinémas qui ont ça là, c'est genre une espèce de un gros prop là, tu peux prendre une photo derrière, t'as comme une tu t'installes devant, tu prends des photos, mais il y a plein de gens que j'ai vu se costumer complètement. Ils ressemblent à Ken, ils ressemblent à Barbie. Ils portent des outfits similaires à ce qu'ils portaient dans le film. C'est comme quand eux, ils roller skate, des choses comme ça. C'est quand même cool. C'est quand même nice. Tu l'as pas vu du tout? Non. Non, je sais, tout le monde m'a dit qu'il faut que j'aille voir. Je suis comme non. Je viens de me rappeler quelque chose, OK? De vraiment weird que je dois vous conter pendant le film, OK? Genre, il devait rester, je sais pas, 30 minutes au film, quelque chose comme ça. Tu sais, c'est le bout que je commence à être vraiment tanné. Puis là, il faut que j'aille aux toilettes. Fait que là, je dis à ma blonde, OK, je reviens tantôt. Tu sais. Là, je pars. Littéralement, c'est la seule fois du film que je me lève. Là, je vais aux toilettes. Puis quand je reviens, je vois quelqu'un qui sort vraiment vite de la salle. Okay. C'est genre un monsieur avec des petites shorts, là, pas speedo, mais c'est très, très court. Puis là, je me dis, il doit s'être habillé pour le film, I guess, mais c'était vraiment weird. Puis il marchait, il avait quasiment l'air genre sur quelque chose, je sais pas. Là, je rentre, puis là, Caro, elle me regarde. Parce que là, elle me voit pas, là, au début, à cause de la lumière. Puis elle est comme, OK, c'est toi. Je dis, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, Antoine, il y a un monsieur fucking weird qui vient de rentrer dans le cinéma, qui est allé jusqu'en avant, puis qui s'est mis à stare tout le monde. Oh, juste stare. Puis comme, elle avait peur que ça soit, tu sais, comme un shooting. Un shooting, vraiment. Puis le gars, tu sais, je sais pas de quoi ça a l'air un shooter, mais en tout cas, le stéréotype shooter, c'est de ça parce que moi, je l'ai vu juste sortir de la salle, j'ai fait, voyons, il est bien bizarre, tu sais, il dégageait de quoi de weird. Ouais. Puis là, elle me compte ça, je suis tabarnouche, puis là, ça donne, c'est le 2 minutes, je suis sorti, tu sais. Ça doit être terrifiant. Ouais. Moi, ça m'arrive tout le temps si je suis dans un cinéma puis quelqu'un se déplace en avant de la scène ou de quoi de weird. Ouais. Je sais pas pourquoi je vais toujours me rappeler de ce shooting-là. Ah, tu y penses pour vrai? Je sais pas. Mais tu sais, juste quand je suis au cinéma, dans la vie de tous les jours, jamais. Mais je suis au cinéma, si quelqu'un se lève puis ça va se placer d'une façon weird, ce qui est pas arrivé souvent, mais la seconde que quelqu'un se lève, je pense à ça. Je sais pas pourquoi. Oh my God, c'est dark. Mais tu sais, pour dire que moi, j'écoute mes films en anglais. En anglais, puis il y a beaucoup plus de distorsion quand t'écoutes la version... pas de distorsion, excuse, mais de changement de volume. Tu sais, c'est pas... comment t'avais ça quand c'est... Compressé? Compressé. Je déteste, tu sais, comme j'ai réécouté des films
traduit justement récemment. Puis je sais pas pourquoi, on dirait que t'as comme la grosse musique forte dans le tapis. Puis là, t'as l'enregistrement qui ont le dubbing, la traduction francophone ou français international, whatever, qui mettent par-dessus, mais elle n'est pas assez forte. Fait que là, je suis constamment en train d'ajuster. Je déteste ça. J'ai ça, là, pour vrai. J'ai écouté le Titanic, moi, récemment, là, quand il y a comme qu'est-ce qui s'était passé. Puis, c'est fou, ce film-là. Là, genre, le nombre de fois que tu dois genre lever le volume quand le monde y parle, puis quand il y a genre un iceberg, mettons. En anglais ou en français? En anglais. OK, moi aussi, avant, j'écoutais tout en français, puis maintenant, je suis pas capable. Genre, ça me dit, ma soeur, là, elle écoute des émissions qu'elle est même que moi, mettons. Puis là, genre, je l'écoute en arrière, puis j'entends les voix, puis je suis comme arc. Oui, non. Ça m'écoeure. Tu sais, quand t'entends le monde parlant en arrière, genre des téléréalités, que genre, la voix est comme en espagnol, en français, en anglais. Puis là, c'est genre traduit en français, puis t'entends le monde parler en arrière. Par-dessus, t'envoies les deux voix, c'est encore pire. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me tire. Moi, c'est mon deck. J'ai fait mon deck en cinéma. J'ai un prof qui m'avait dit, dans le fond, c'est un crime d'écouter un film qui n'a pas été dans la langue qui n'est pas la langue d'enregistrement, parce qu'en réalité, tu as comme un film qui est pensé, avec un dialogue qui est pensé, puis des jeux de mots, des fois des blagues, toutes sortes d'affaires que tu peux pas nécessairement traduire, puis tu as comme le jeu de l'acteur qui s'exprime avec sa voix à lui, puis ça, puis c'est tout modifié quand tu fais changer les voix, fait que t'es comme, tu sais, c'est un crime, t'es mieux de la regarder avec les sous-titres. Puis moi, des fois, ça m'arrive encore, puis même en anglais, moi, j'adore ça, comme je suis super bonne en anglais, là, on a tout un bon anglais, on comprend tout l'anglais, mais j'aime ça écouter quand même avec les sous-titres, parce que ça arrive des fois, quelqu'un parle vite ou avec un accent, mais j'ai un peu plus de misère à suivre. Mais tu sais, quand j'écoute un film en anglais, puis quelqu'un veut pas mettre les sous-titres, là, je suis comme, OK, je suis chill, mais genre, je vais manquer des bouts. Il y a des affaires que je comprends pas. C'est ça aussi. Parce que, on dirait, je sais pas, des fois, elle parle trop vite. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est une tellement bonne façon d'apprendre l'anglais. Moi, c'est même Grey's Anatomy, là. Exactement. C'est comme ça. Même chose. Non, mais c'est vrai, avant d'écouter Grey's, j'écoutais rien en anglais. Parce que j'étais comme, je comprends pas. Puis finalement, j'étais comme, je vais me forcer. Puis, tu sais, mettons, j'ai écouté les premières saisons. Ouais, les premières saisons, je les ai écoutées, puis tu sais, je comprenais pas toutes. Puis là, j'ai réécouté les saisons comme tout le monde. Tu sais, genre, tu te tapes un marathon Grey's Anatomy quand il commence à faire frette. Moi, je fais tout ça. Puis là, je réécoute des moments, puis je suis comme, j'avais tellement pas compris ça au début. Mais là, comme, pour de vrai, c'est vraiment ça, puis Vicky, mettons, qui m'ont fait que. Avoir un ami qui parle anglais. Puis ça, je lis tous mes livres en anglais. Ça nous a tellement aidé parce qu'on a une collègue puis amie. Dans le fond, le contexte, c'est ça, on a zéro fait d'introduction. C'est ça, on est embarqué dans le vif du sujet, mais. de musique, genre, moi, quand je me suis préparée, OK, là, il va falloir qu'elle aille la drop, là. Tu l'as vu plein de fois, Karine, elle la manque tout le temps. Fait que là. C'est pas vrai, je suis rendue trop. Écoute la juste regarde ça. All right. Il y a eu de la pratique ici, il y a eu de la pratique. Karine, secrètement, le soir, elle réécoute la tune et elle se pratique. À chaque fois que je réécoute les podcasts, je vais être sûre que je pogne la drop. Quand ça fait trop longtemps qu'elle n'a pas enregistré, là, faut qu'elle se pratique. Mais oui, c'est ça. Donc, il y a une intrus. Une intruse à cette table. Une intruse. C'est un mot? Intrus Intruse. Je pense que c'est intrus mais peu importe. Écoute, on va botcher le français, mais on va quand même l'introduire. Juliette, merci, messieurs. Let's go! Bienvenue à notre podcast. Cheers, en passant, c'est toi qui les as amenés ou c'est Val, les drinks? C'est moi. Merci, je pense que c'est la première qui nous amène des drinks. Donc, limonade rose. Maman, peux-tu nous présenter ton drink, Manon? Oui, on parlait de Barbie tantôt. Faut que je le précise que ça me fait vraiment sentir dans le même. Faut que tu bois ta gosse après. C'est vrai. Non, ça n'a pas ma chance. Puis c'est limonade rose, prête à boire à base de vodka. 7% d'alcool. On vire mais non, mais honnêtement, je pense que c'est dans mes drinks préférés à date. À la première gorgée là, de drink en canette comme ça. Là. Mais moi aussi, pour vrai, la première fois que j'ai goûté, j'étais comme, c'est vraiment bon. Puis comme ça se boit pas mal avec n'importe quoi. Genre, tu sais, moi, je bois ça en bateau ou, tu sais, dans un souper, genre, c'est pas, tu sais, mettons une White Claw, genre, avant, je buvais juste ça, mais je trouve que tu soupes avec une White Claw, puis je penserais que. Moi, je rêve toute la soirée. Moi, je peux pas. Je sais pas si c'est l'âge, mais moi, je dois souper avec du vin. Ben oui, mais mettons, je parle pas un souper genre chic, mais comme tu t'en vas à un barbecue, mettons. Ouais. Genre, moi, je prenais tout le temps des White Claw, genre. J'aime mieux ce qui est pétillant. C'est bon, c'est sucré. Ça fait base de. C'est pas trop pétillant, c'est ça, une White Claw. Des fois, je trouve que comme. Oui, genre faire des flips de cup avec impossible. 4 gorgées, ça sort par mon nez. C'est sucré, mais pas trop en même temps. Ça, j'aime ça. C'est comme un équilibre. Fait que d'abord, c'est l'agitateur puis sour tender, c'est comme 2 drinks à part qu'on mélange ensemble, ça fait ça. Fait que c'est juste parfait parce que tu peux l'emmener n'importe où. Agitateur. C'est les drinks de Guillaume puis Maxime. Dans le fond, ils ont sour tender, qui est une vodka à la limonade sûre, puis l'agitateur, c'est une vodka à la limonade framboise
OK. Framboisier, je sais plus quoi d'autre. Nice. J'avais pas goûté, mais en tout cas, c'est super bon, les boys. Alors, cheers. On approuve. Cheers, la poche bleue pour... C'est un bon segue parce que tu travailles pour la poche bleue. Oui. on va finir par finir ton introduction. C'est ça. La raison pour laquelle on se connaît, moi puis Gia, on est amis parce qu'on a travaillé ensemble, on est collègues de travail. On était collègues de travail, puis on est amis, puis on s'est décidé à un moment donné, à some point, je suis devenue ta boss, puis éventuellement, les deux, on a quitté où ce qu'on était, puis les deux, on est restés amis. Puis moi, c'est exactement, j'ai des questions. J'ai des questions pour vous. Parce que vous aviez une dynamique, justement, que vous étiez collègues. Valérie, t'es devenue la boss à Julia. Puis moi, je veux savoir comment s'est passée la transition. Est-ce que vous vous aimiez encore? Mettons, comme quand j'ai commencé, on était comme juste toutes les filles ensemble. On était avec Vicky, on était les trois, puis on était vraiment proches. Puis c'était petit, l'agence encore. Puis là, quand que, justement, ça a commencé à plus grossir, il y avait des nouveaux employés qui venaient aussi. Fait que, genre, mettons, au début, on était quand même encore proches, mais on n'était pas au même point. Puis comme quand on a déménagé, puis que là, ça a commencé comme... à grossir un peu plus. À grossir un peu plus. Puis c'est comme, en tout cas, je sais pas comment dire. Mettons, on a passé d'une start-up vraiment toute petite. Puis tu sais, l'atmosphère a changé, puis le vibe a changé aussi parce que veux pas, t'as une entreprise où à la base, t'es très peu d'employés, tout le monde est super proche, on travaille vraiment étroitement. Puis il y avait pas vraiment de structure. La structure se bâtissait au fur et à mesure. C'était nos amis, mettons, nos boss, c'était plus nous. Mettons, les propriétaires, c'était comme autant mes amis. Que genre, j'ai considérais pas comme mes boss. Puis après ça, du jour au lendemain, comme, il n'y a pas vraiment eu de grosse transition, ça c'est juste ça. De même, c'est devenu mes boss, puis là, c'était comme, OK, c'était bizarre, mais comme, tu sais, mettons, on avait des sentiments par rapport à comme des choses qui se passaient dans l'entreprise, puis comme on était comme, oh my God, mettons, moi, là, j'étais comme pas tendance d'en parler avec elle parce que je voulais pas qu'elle, après ça, elle soit comme prise entre les deux. Fait que ça faisait qu'on s'éloignait beaucoup à cause de ça, puis qu'à un moment donné, c'est juste comme, je pense qu'on a juste fait comme fuck off. On est capable de se parler, puis comme, je sais pas comment expliquer, genre, on savait qu'elle avait notre bac, fait comme... Mais je pense que c'est un struggle quand t'es genre en middle management parce que t'es vraiment proche des gens en dessous de toi qui sont souvent tes amis ou du moins t'es proche d'eux autres, mais tu reportes aussi au monde plus haut. Fait que t'es involved dans les conversations stratégiques et tout. Puis là, c'est comme, faut couper le budget, faut ci, faut ça. Puis là, tu comprends parce que tu veux que la business avance puis on doit aller là, mais des fois, c'est des messages plus difficiles à annoncer. Puis là, c'est comme le monde qui sont tes amis. Fait que là, tu sais, c'est touché. J'avais plus d'empathie pour Val, mettons, moi, comme d'être prise dans cette situation-là parce que comme je me disais juste, moi, si j'étais à ta place, comme comment je voudrais genre gérer la situation. Puis je trouvais ça plate qu'on s'éloigne à cause de ça. Mais en même temps, je pense que moi, mentalement, j'étais juste, j'en parlais à personne, comment que j'allais. Fait que c'était juste genre... Mais c'est sûr, parce que c'était quand même rough. Votre job était quand même stressante. Ben, je pense que c'est juste comme moi personnellement là, de mon côté, je pense que c'est la transition de comme passer de l'agence a vraiment grossi puis que c'était nouveau. C'est ça parce que c'était juste genre c'était tellement nice puis c'était tellement comme c'était complètement l'opposé. Littéralement là, du jour au lendemain comme on était les trois mettons moi Val puis Vicky dans un bureau. Après ça on est arrivé dans des bureaux à l'autre bout du monde. T'sais, moi, j'étais toute seule. Vicky était comme à côté de moi, mais Val était à l'autre bout avec Océane. Puis après ça, on a déménagé, mais là, comme on était toutes genre dans la même pièce. C'était comme. Mais tu sais, physiquement, on était, ne serait-ce que travailler dans le même bureau le matin, on arrivait, puis on pouvait juste s'amener un café, se jaser, puis genre des fois, on arrivait le matin, puis oh mon Dieu, vous savez pas ce qui s'est passé hier. On s'est fait notre intime, le sac s'ouvre, tu sais. Versus, là, un peu plus tard dans l'année, là, t'es comme à des bureaux qui sont vraiment séparés physiquement. Puis il y a quelqu'un d'autre avec toi aussi dans le bureau. Tu sais, mettons, Vicky avec quelqu'un, toi, t'avais quelqu'un aussi. Puis genre, tu veux pas nécessairement parler de tes histoires de avec tout le monde, t'es pas autant proche de tout le monde. Fait que c'est ça aussi, je pense. C'est comme le contexte et tout, mais en tout cas. Mais c'est sûr, c'est struggle corporate. Tu sais, genre, mais je suis contente que notre amitié elle a survécu. C'est vraiment quelque chose qui m'a stressée puis qui me faisait tellement de la peine. Comme, en tout cas, quand je suis partie, j'étais comme ailleurs. Tu sais, genre Val puis Vicky, c'était tellement des personnes importantes dans la vie. Puis comme mon développement personnel en tant qu'employée aussi, là, genre ça a tellement comme. Je pense que si j'avais pas été avec Val et Vicky, je pense que je serais pas où est-ce que je suis présentement. Fait que c'est pour ça que ça m'a tellement genre. OK, ça je voulais en parler aujourd'hui. Je voulais vraiment en parler sur le podcast, OK? Parce que on a eu tellement de conversations. Puis on a comme un peu frôlé le sujet dans des podcasts précédents, mais je pense que ça serait intéressant de dive un peu plus dedans. Mais tu sais, moi j'ai juste une couple d'années d'expérience de plus que Julia sur le marché du travail. Fait que quand je suis arrivée en agence, moi, j'avais quelques années de plus. Fait que j'avais vécu des expériences. Puis moi, j'avais aussi quitté des emplois. J'avais occupé d'autres emplois. Puis je pense que j'avais un petit peu plus appris à mettre mon pied à terre ou fight for myself. Parce que définitivement, j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais, OK, je sais que
au départ, quand j'en disais beaucoup avec Julia, tu sais, Julia, c'est le genre de personne qui, comme moi, parce que t'es moi, mais 2-3 ans. J'étais pas employée non plus. Non, t'étais pas employée au départ, c'est sûr. Mais tu sais, au sens où, quand parce que t'es à l'école, là, t'as comme gradué, puis t'as trouvé ton stage, puis ensuite de ça, ton stage est devenu ta job, en fait. Fait que c'était toute la même entreprise. Puis là, t'es arrivé à son stage, puis là, des fois, il y a des choses qu'elle disait, bon, mais j'ai vraiment besoin, par exemple, d'un ordinateur pour travailler. Parce que j'utilise mon ordinateur personnel. J'ose pas le demander. Puis j'étais comme, ben voyons donc, Julia, va demander ton ordinateur. Puis là, je sais pas combien de conversations on a eu à ce sujet-là. Fais juste aller demander ton ordinateur. Non, j'ose pas aller le demander, là, parce que là, je suis stagiaire. Puis là, non, Julia, va demander ton ordinateur. Non, mais à ce stade-là, j'étais rendue, genre, j'étais engagée. Oui, dans le fond, à la fin de ton stage, elle utilisait toujours son ordinateur personnel. Elle a eu une offre d'emploi, puis elle avait toujours pas l'ordinateur fourni. C'est parce que mon papa était vraiment fâché. Non, mais c'est vraiment vrai, genre, parce qu'il y a un moment donné, j'avais oublié ma charge d'ortière au bureau. Genre, puis j'avais des cours le soir, là, puis j'étais comme, tu sais, j'échappe mon café sur mon ordi, genre mon ordi pète. Et comme, ça n'a plus, là. Je venais de commencer à travailler, j'avais pas nécessairement les moyens de. Puis mon ordi était neuf, là, genre, je devais m'acheter un MacBook Pro pour l'école, fait que j'avais même pas 1 an de mon ordi. Ouais. Puis, tu sais, les fichiers, c'était là, je me souviens, genre, mon ordi a surchauffé, puis j'étais comme, oh my God, faut pas caper. Oh non! Je l'entends passer. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, mais je pense que c'est quelque chose, je sais pas ce que vous en pensez, mais qui est peut-être plus difficile à faire en début de carrière ou quand tu commences. Même moi, aujourd'hui, là, je suis comme, j'ai beaucoup moins de jeunes qu'avant. Tu sais, game, mettons, là, à quel point, là? Moi, je suis curieuse, parce que toi, tu travailles dans une entreprise vraiment corporate avec une plus grosse compagnie, très, très grosse compagnie, on va dire, là, sans en mentionner. Mais toi, t'es-tu game de juste rentrer dans un bureau et faire, écoute, moi, ça fait 2-3 mois que je fais ce job-là, puis je me rends compte que ma charge de travail est élevée, je vais te demander une augmentation de salaire? J'ai jamais eu à demander d'augmentation parce que j'ai tout le temps fini avec des évaluations de performance qui étaient above expectation, puis ça l'a suivi. OK, fait que toi, tu as un système qui est mis en place dans ton entreprise qui... Oui, mais je performais. Fait comme j'ai pas eu à le demander parce que je me donnais à fond, puis c'est venu, tu sais. Fait que j'ai jamais eu à le demander. Ça, pour répondre à ta question, ça serait quelque chose qui est un petit peu plus gênant à faire, là, je mentirais pas. Par contre, là où je suis plus gêné du tout, c'est parler de bandwidth. Genre, mettons que je suis dans le jus, là. Je vais aller voir mon boss, je vais dire, regarde, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je peux faire 1, 2, 3. Je choisis les 2 que je vais dropper. Parce que ça marche pas. Tu sais, moi, je pars à 4 heures. Moi, à soir, Fait que t'es capable de respecter tes limites, ton horaire de travail. C'est tellement important. Mais ça vient avec le temps, je trouve. J'avais de la difficulté à faire ça avant. Puis tu sais, des fois, je me suis rendu compte aussi avec le temps que le monde en haut de toi, tu sais, il y en a qui abusent, mais c'est pas tout le monde qui abuse. Des fois, ils s'en rendent juste pas compte à quel point tu es occupé. Parce que j'ai tout un propriétaire d'entreprise, il y a tellement 1 million d'autres problèmes à gérer que genre, c'est la petite personne. Mais ça paraît mal, dit comme ça, mais comme c'est vrai, fait que il pense pas à toi 24/7 en train de dire, oh my God, j'ai en train de genre, être surchargé. Puis si tu le dis pas, ben. Oui, puis en fait, ça l'aide. Ben, à moins, tu sais, faut pas que ça soit. Il y a une façon de le faire. Il ne faut pas que ça soit comme que tu sois en train de complain puis que tu aies l'air lazy. Il faut que tu leur montres que tu es vraiment occupé puis que ça soit vrai. Là. Mais si c'est le cas, en fait, c'est tout à ton honneur parce que justement, ils voient à quel point tu travailles. En fait, tu es en train de leur montrer, regarde là, tout ce que je fais pour toi en ce moment. Là, je suis dans le jus. Ça va me prendre tant de temps. Ça va me prendre tant de temps. Tu montres une qualité de priorisation aussi. Puis ça m'a pris tellement. Ouais, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à comprendre parce que avant, je disais oui à tout. J'ai commencé puis j'étais comme oui, parfait, je vais le faire. Puis j'étais stressée, là. Je travaillais pour des clients. Dans le fond, on avait des demandes qui rentraient. Puis là, on disait tout le temps, OK, on va mettre comme un 72 heures de délai. Ça veut dire qu'une fois que la demande est rentrée, j'ai 72 heures pour la faire. Mais des fois, j'en ai beaucoup plus que d'autres. Il y a des semaines qui sont super occupées. Puis j'étais comme, mais je suis obligée de les faire parce que j'ai dit que ça serait 72 heures. Puis là, j'ai telle et telle personne dans mon équipe, mais là, elle vient d'arriver. Puis le ci, puis le ça. Fait que ça va tomber sur mes épaules. Fait qu'il faut que je le fasse. Fait que je me mettais toute la responsabilité puis le stress sur les épaules, mais maintenant, là, comme ce que j'ai appris avec les années, puis ce que je ferais différemment, c'est que premièrement, t'es plus efficace quand tu fais attention à ton bandwidth. T'es plus efficace, tu vas pas péter aux frettes parce que c'est facile de péter aux frettes quand t'es stressé tout le temps. Il y a comme aucun fun à travailler dans un environnement comme ça. Been there. Fait que dans un environnement qui est trop... J'ai 2 burn-out à mon actif. Fait que dans un environnement que t'as de la misère à mettre tes limites c'est soit, des fois, ça vient de toi. Tu peux pas mettre tes limites, puis des fois, c'est le higher management qui comprend pas tes limites. Là. Il y a les deux, là. Mais c'est ça. Maintenant, j'ai compris que je pourrais jamais ne pas mettre mon pied à terre comme je le faisais avant parce que puis tu comprends que c'est à ton avantage aussi parce que tu montres moi je suis capable de prioriser là, puis je vais pas me mettre en retard parce que j'en ai trop sur les épaules parce que j'ai dit oui. Fait que c'est comme un peu ça, tu finis par comprendre, c'est comme ma responsabilité de te montrer mon workload pour que tu comprennes que si je suis en retard
Ben, c'est parce que tu m'en as mis trop sur les épaules. Tu sais, c'est comme des... Mais je sais pas pour vous, mais moi, ça a pris une couple d'années pour être comme assez à l'aise à faire ça, puis surtout de savoir qu'on appréciait mon travail. Parce qu'au début, t'es là, puis tu veux juste faire tes preuves, puis tu vas tout faire, oui, je fais tout. Puis à un moment donné, t'es comme, Colin, il arrête pas de me dire que je suis pas pire, je dois être pas pire. Là, fait que là, je me permettais un petit peu plus, puis là, j'étais comme, OK, ça passe. Puis là, à un moment donné, tu trouves une espèce de balance, en tout cas, dans mon cas. Fait que je peux comprendre qu'en début de carrière, c'est peut-être un petit peu plus difficile à faire. Vraiment. Mettons, moi, je suis arrivée sur le marché du travail quand même jeune aussi. Fait que je pense que, tu sais, tout, mettons, mes jobs avant, mettons, cette job-là, c'était beaucoup comme des jobs corporate. Corporate. Je suis en anglais. Anyway, fait que j'avais jamais vraiment eu, tu sais, mettons, j'arrivais là-bas, puis ben, le salaire, c'était, mettons, un salaire à l'heure, puis comme, tu sais, c'était soit syndiqué. Fait que, mettons, après un temps que t'étais là, ben, tu sais, t'avais une augmentation de salaire, tu sais, t'avais des, ça, à tous les, comme 3 à 6 mois, je pense que tu faisais rencontrer pour, est-ce que t'es en train d'atteindre, mettons, les attentes que t'as. Fait que j'avais jamais vraiment eu à ça. Puis, tu sais, même, une erreur que j'ai faite, comme quand j'ai commencé, j'avais jamais fait de recherche, mettons. Moi, qu'est-ce que, moi, j'ai étudié, ben, ça vaut quoi, mettons, sur le marché du travail. Fait que j'ai commencé à un salaire comme, pas un mauvais salaire, mais tu sais, comme vraiment en bas de qu'est-ce que je devais demander. Puis ça a été long, là, vraiment long, là, avant que genre, je sois payée à la juste valeur que genre, je valais. Puis tu sais aussi, c'était que j'étais à l'école en même temps. J'ai toujours été en même temps à l'école. Fait que c'est pour ça que j'étais quand je considérais que je suis étudiante. Mais oui, je suis étudiante, mais à bout de la ligne, j'étais plus étudiante parce que je travaillais plus que j'avais des études. C'est ça, parce que tu étudiais en même temps que tu travaillais, mais tu étais plus au travail qu'à l'école. C'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, ben, les études ont pris le bord parce que j'avais plus de temps. Mais bref. À un moment donné, il fallait que tu choisisses. C'est ça. Fait que, mettons, une chose que je voudrais, si j'avais à refaire l'expérience, je prendrais le temps d'aller, mettons, m'informer, c'est quoi les salaires. Puis, une chose aussi, là, mettons, moi, on m'avait dit, les études, c'est pas important. Mais que. Oui, garde ton. Si, mettons, t'as envie de faire des études, ben, comme fais-les parce que tu sais jamais ce qui peut arriver demain matin. Là. Genre, moi, j'étais vraiment contente de ne pas avoir finalement abandonné. Ben, j'ai arrêté une période de temps, mais je les ai jamais abandonnés. Puis, tu sais, tu vas postuler sur des jobs que tu penses que, ben non, genre, j'ai peut-être pas tout ce qu'ils demandent, mais tu as une expérience de travail dans un autre domaine qui va, genre, un autre candidat qui a les mêmes qualifications que toi, ben, a pas cette expérience-là. Fait que t'as juste postulé, c'est ça t'ouvre vraiment plus de portes. Fait que, genre, en tout cas, pas même si tu penses que tu ben, pas niaise pas, là, mettons. Si genre, ils demandent 45 ans d'expérience, puis t'es genre, non, mais ça aussi, c'est un très bon point. J'allais juste ajouter que c'est un numbers game, là, dans le fond. C'est comme, si t'appliques sur 100 jobs, c'est sûr que tu vas en trouver une. Oui, je veux dire, c'est comme, puis, tu sais, t'en essaies une couple, puis, si tu me dis, j'arrive pas à trouver de job, mais que t'as envoyé, t'as appliqué 10 fois. C'est long à appliquer 10 fois, là, parce que là, il faut que tu tailor ton application letter, genre, pour cette compagnie-là, puis là, t'as juste ton CV. Puis c'est long de faire des applications. Mais heureusement, on a ChatGPT. Oui, absolument. Mais si tu l'as juste fait 10 fois, excuse-moi, c'est pas assez. Genre. Non. Mais c'est la confiance, moi, je parle plus. En fait, ça veut dire la confiance. Ça faisait pas de sens, mais dans le son. La confiance d'appliquer pour un poste. C'est ça, parce que moi, je me sous-estimais tellement que j'étais genre, ben non, je pourrais pas. Tu peux pas accomplir cette responsabilité-là. J'ai le syndrome de l'imposteur. Mais tu vois, j'ai lu là-dessus, puis selon moi, le syndrome de l'imposteur, ben, je pense pas que c'est juste selon moi, là, j'ai lu ça quelque part, là, mais je suis vraiment d'accord. Une source fiable. Si quelqu'un, même un expert vraiment, qui a énormément de connaissances dans son domaine, puis qui est super réputé, whatever, s'il y a pas le syndrome de l'imposteur, selon moi, c'est un gros red flag. Parce que je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est d'être en mesure de réaliser que, en fait, tu sais pas tout, puis t'es pas Dieu, puis effectivement, il y en a qui savent plus. C'est l'autocritique, puis c'est de savoir que tu peux faire mieux, puis tu sais, je dis pas que tu devrais faire de l'anxiété débilitante, là, puis être capable de fonctionner, mais je dis que, selon moi, c'est vraiment bon, le syndrome de l'imposteur, parce que même toi, je te connais super bien, là, tu sais, les deux, on est vraiment pareil là-dessus. On est vraiment super perfectionniste. On veut que les choses soient vraiment bien faites, puis vraiment parfaites. Puis c'est comme ça qu'on est hyper performante dans ce qu'on fait aussi, tu sais. Mais chaque fois que vous avez eu le syndrome de l'imposteur, puis que là, vous avez passé à travers, parce que j'imagine que vous avez passé à travers, est-ce que vous seriez prête à dire que ça vous a aidé à progresser? Ben, moi, ça dépend sur quoi, là, mettons. Ben, à la base, c'est parce que moi, dans le fond, c'est parce que j'avais pas de secondaire 5. J'avais un test d'équivalence. Fait que là, genre, tu veux-tu faire juste un petit recap? Parce que t'as un parcours scolaire un petit peu différent aussi, puis je trouvais ça super intéressant d'aborder. Ouais, dans le fond, en deuxième année, j'ai doublé ma deuxième année. Ça, c'est au primaire, ça. Au primaire. OK. Mais moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu as coulé en deuxième année. Comment tu fais dans ce que je sais? Mes parents, ils se sont genre séparés cette année-là. J'avais genre un trouble d'attention, un genre de dyslexie. Fait en tout cas, ça allait pas bien. C'était difficile. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais vraiment pas tant bas dans l'école. Puis, j'ai doublé ma deuxième année. Puis là, finalement, j'ai refait ma deuxième année. Ça a bien été. Je l'ai passé. J'ai beaucoup déménagé aussi pendant mon primaire. On va pas parler de mon enfance, c'est quand même, ça va être trop long. Enfin, anyway, c'est ça pour dire que c'est ça, j'avais doublé ma deuxième année. Finalement, j'ai fini mon primaire, tout le monde. Je l'ai fini. J'étais
allée au secondaire, j'ai fait mon secondaire 1, ça a bien été. Secondaire 2, ça n'a pas bien été. Là, genre, j'ai vécu des choses pendant cette année-là. Fait que là, j'avais coulé genre mon français à comme 58. Puis j'ai jamais été bonne en maths de ma vie. Okay? Genre, jamais de ma foutue. Puis secondaire 2, c'est là que l'algèbre embarque. C'est ça. Puis, vu que j'ai eu des cours d'été, genre, je pense que j'ai augmenté de 10%, mais j'ai genre passé de comme 38 à 48. Mais là, ça faisait que vu que j'avais coulé mon français, puis by the way, ma prof de français, elle aurait clairement pu mettre 60. Là, à 50. Ouais, c'est un peu chiant. Là, pas voulu pour le 2 points de plus, au pire, tu te faire un genre de travail, non? Je sais pas, mais j'étais juste comme... Genre, j'avais toujours été vraiment bonne en français. C'était comme la matière que j'avais genre des 80 tout, mais genre pendant les examens de fin de session, il est arrivé, de fin d'année, fin de session, il est arrivé vraiment un gros événement. Fait en tout cas, j'avais comme pas passé. Fait j'avais pas vraiment ça me tentait pas de me battre. Fait que tout ça pour dire que finalement, je me suis ramassée aux adultes. J'ai fait une formation multiservice. J'avais comme 2 jours de stage, puis après ça, 3 jours d'école, puis après, ça changeait. Ça, c'est quand tu étais en vente? C'est-tu multiservice? Non, ça, c'était avant. Là. J'ai fait mon secondaire 2 puis 3 en 1 année. OK. En faisant ça. Puis après ça, j'ai fait mon secondaire 4, mais juste comme maths, français, anglais. J'avais pas d'optionnel. OK. Puis c'est ça. Fait que là, finalement, j'ai fait mon secondaire 2 puis 3 en 1 année. Après ça, l'année d'après, j'ai fait mon secondaire 4, mais là, j'ai fait mon secondaire 5 l'année d'après, mais genre, toutes mes optionnels, quand j'avais terminé, c'était tellement long parce qu'aux adultes, comment ça fonctionne, c'est genre des cahiers. Ah oui, fait que, mettons, t'as peut-être comme 3 cahiers. Rythme. C'est ça, t'as 3 cahiers pour, mettons, sciences. Mais mettons, moi, il fallait que je fasse sciences de secondaire 3, 4, 5. Ouais. Fait que c'était tellement long. Genre, j'aurais eu comme 3 à 5 ans là, aux adultes, que c'est vraiment de la merde, là, les adultes, là, pour vrai. Comme, si quelqu'un est déjà allé aux adultes ici, ils peuvent comprendre que, comme des fois, tu passes une période complète à attendre parce que tu as une question, mais tu peux pas avancer, t'es bloqué. Puis là, t'attends parce que t'écris ton nom au tableau. Puis là, temps en temps que genre le prof parce que pas fini, pour dire je suis rendu à tel c'est des modules, right? Ouais, c'est ça. Mettons parce que dans la classe, c'est pas des gens qui sont tous, mettons, c'est une classe de maths. Mais pas au même niveau. C'est ça. Il y a du monde qui sont peut-être en maths de secondaire 2. Parce que t'avances à ta vitesse. À ton rythme. Okay, c'est ça. Fait que si, mettons, t'as une question, là, t'attends une période complète, puis t'es là, puis t'attends. Fait que c'est long. Fait que c'est vraiment démotivant. Pour vrai, là, genre, c'est la pire affaire que j'ai fait de ma vie, je pense. Je pensais que mon parcours scolaire était compliqué, finalement, parce qu'on en parlait avant de commencer l'enregistrement. Alors, je retire mes paroles, je t'élève mon chapeau d'avoir persévéré. Parce pour que vrai, mais t'as gradué. Mais en fait, c'est ça. J'ai arrêté l'école à 16 ans. J'ai arrêté d'aller à l'école, puis je travaillais, puis là, j'étais comme OK. Puis je savais pas trop qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Fait que, tu sais, j'ai essayé comme une couple de jobs. Puis, tu sais, pour vrai, je suis contente parce que ça m'a vraiment donné du bon, de l'expérience dans sur le marché du travail. Puis finalement, à un moment donné, j'aimais comme les cosmétiques. Fait que j'étais comme, j'ai fait un cours en maquillage. Puis finalement, j'étais comme, je peux pas devenir maquilleuse. Genre, j'ai pas la patience pour ça. Fait que j'étais comme, OK, tu sais, cosméticienne, genre, ça m'intéresse. Fait que finalement, j'ai décidé d'aller là-dedans. Puis en travaillant au Jean Coutu, j'aimais vraiment ça. Mais la seule chose que j'aimais pas, c'était on recevait genre des displays de maquillage, puis genre je trouvais ça tellement laid, puis j'étais comme ça se vend pas, je comprends pas. Puis ça venait tellement me chercher parce que j'étais tellement passionnée dans qu'est-ce que je faisais que j'étais comme je pense que je vais m'en aller en marketing. Fait que finalement c'est ça, j'ai décidé de faire je voulais m'inscrire à l'université, mais entre-temps, j'ai fait un test d'équivalence parce que je voulais avoir mon secondaire 5, mais vu que je voulais pas faire comme les 3-5 ans de optionnel, c'est comme tu passes comme 3 ou 5 examens, là, je sais plus. Maths, français, anglais, puis mettons, tu as 2 sciences, puis ça fait que tu as un diplôme d'études secondaires, mais c'est un test d'équivalence. Fait que, mettons quelqu'un que, je sais pas moi, il a arrêté d'aller au secondaire en secondaire 2, puis il a besoin d'avoir son secondaire pour, mettons, rentrer sur le bassin en construction. Là. Souvent, c'est des gens de la construction qui font ça, parce que c'est pas tant connu. Fait que, en tout cas, anyway, au bout de la ligne, t'as un diplôme d'études secondaires. Fait que là, c'est ça. Moi, j'étais comme, OK, je vais aller à l'université, je veux aller en marketing et tout. Fait que j'étais comme, je vais avoir 21 ans. Fait que finalement, j'ai pas été acceptée à l'université. Fait que là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je veux faire dans ce temps-là? Je sais pas trop. Puis, mettons, je peux aller avoir des crédits de plus en faisant un DEP. Fait que là, j'étais comme, je vais faire un DEP en vente. Ça a l'air intéressant. Puis, pour de vrai, j'ai vraiment aimé ça. Puis, ça m'a tellement appris des choses que, comme, j'utilise encore sur le marché du travail maintenant. Mais oui, tu nous en parlais des fois. Là, on parlait de différentes affaires quand on était en agence. Puis, t'es comme, ah oui, moi, dans mon DEP, j'ai appris ça, puis ça, puis ça. Puis, elle nous partageait des trucs que, genre, tu utilisais au day-to-day, là, quand même. Là. Genre, juste gérer ta personne, mettons, dans un problème, un conflit, tout. Puis, comme, d'apprendre pourquoi est-ce que, mettons, toi, t'as des réactions. Mettons, genre, moi, je suis quelqu'un qui veut vraiment être sur les objectifs. Fait que souvent, à cause de ça, je vais peut-être pas faire attention à mes relations. Fait que je vais peut-être avoir des problèmes avec, mettons, mes collègues de travail parce que moi, je suis tellement comme, OK, on a un deadline, il faut respecter le deadline. Genre, je m'en fous que tu fais le pas bien. Genre, dans le temps, j'étais vraiment de même. Maintenant, je suis moins pire. Mais comme, tu sais, c'est ça, d'apprendre à comme, être un peu plus caméléon puis comme faire attention à tes points faibles. Fait que, anyway, tout ça pour dire que ça m'a vraiment aidé. Puis là, je voulais aller faire, t'avais un stage au bout de ton DEP. Puis je voulais aller faire un stage chez Clarence. Mais là, je travaillais au BMW dans ce temps-là comme réceptionniste. Puis le COVID est arrivé. Fait que j'ai pas pu aller
postuler à mon stage là-bas parce que comme tout était fermé. Ouais. Il faisait pas de stage à distance, non. Non. Fait que c'est ça. Fait que finalement, mon stage a comme été crédité parce que j'avais comme tu l'as même pas fait, tu as eu des crédits. Oui, parce qu'on n'avait pas le choix parce que tout, dans ce temps-là, comme tout était fermé, puis ils pouvaient pas envoyer un élève avec quelqu'un parce que il fallait que tu respectes genre le 2 mètres de distance. Puis c'était vraiment bordélique. Là. Fait que finalement, la majorité de ma cohorte, en fait, on a eu des crédits, ils ont crédité notre stage. Si tu avais genre travaillé en 1 ou 2 ans dans le service à clientèle, puis que tu avais fait un peu de vente, ben là, ils te créditaient ton stage. Une chance, c'est quand même nice parce que sinon j'aurais été obligée de le reprendre l'année d'après. Fait que c'est ça. Fait qu'entre-temps, c'est ça, je travaillais au BM, puis j'étais comme j'aimerais ça essayer de rentrer à l'université. Fait que finalement, je me suis inscrite en communication à l'Université Laval en certificat. J'ai été acceptée. Puis, à l'Université Laval, t'étais allée à Québec? Non, à distance. Ah, à distance. Puis pendant le COVID, tu étais à distance. Ah ouais, j'avoue. Puis j'aimais vraiment les médias sociaux dans ce temps-là aussi. Fait que j'étais comme, il y avait un AEC, mais il était pas certain de quand est-ce que la cohorte allait commencer à cause du COVID. Fait que je me suis inscrite, puis j'étais comme, au pire, je vais faire mes cours d'uni en attendant que ça commence. Puis finalement, ça a tout commencé en même temps. Fait que j'avais genre 8 cours au total, mais j'étais en arrêt, genre je travaillais pas dans ce temps-là, j'étais à l'école. Fait que c'était vraiment nice. Genre je faisais juste mon école. C'était à distance? Ouais, j'avais dans le fond 5 cours d'AEC par session, puis j'avais 3 cours d'uni. Mais comment? Parce que c'est beaucoup, là. Pour une fille qui a eu de la misère mais c'est ça. pendant aussi, ton j'ai été médicamentée, maintenant je prends la vivance. Fait que ça fait vraiment une différence. Okay. Puis tu sais, quand tu sais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, moi, ça change tout, là. Genre, j'étais motivée. C'est ça que je dis. Mon objectif, c'était je voulais travailler d'un cosmétique. Mettons, je voulais travailler pour Clarins d'un cosmétique. C'était vraiment ça mon objectif. Genre, je voulais être dans leur bureau. Fait que, mettons, je voyais ça de même. Pour me rendre là, il faut que je fasse ça. Fait que, genre, les sacrifices, je les faisais. Puis, anyway, je faisais rien de ma vie. Là, on était en COVID. Fait que, mais c'est vraiment vrai. Ça prouve aussi que, surtout quand t'as un TDAH, mais comme que ça te prend juste un but plus précis. Parce que quand tu sais pas où tu t'en vas, c'est tellement difficile de juste, finis ton secondaire, ça va t'ouvrir des portes. T'es comme, pourquoi faire? Tu sais, t'as pas de. C'est vraiment pas le fun. Puis, mettons, moi, je parlais au cégep, puis je suis vraiment comme, j'ai beaucoup de mes amis qui sont allés, puis qui étaient comme, my God, genre, ils vont à l'école pour faire plaisir à leurs parents. Puis, comme moi, ça a été tough, là, mes parents étaient pas dans, là, que genre, je sois pas à l'école, mais ils se sont bien rendus compte que, genre. C'est difficile à cet âge-là. En tout cas, moi, personnellement, j'avais bien de la misère à poursuivre à l'école. J'ai été comme chanceux parce que j'étais quand même pas si pire, étonnamment, à l'école. Ça se passait bien, mais je détestais ça. Puis l'affaire, c'est que je comprenais pas pourquoi j'étais là. Genre, mais tu dois finir. Genre, ça sert à rien. OK, fair enough, mais pourquoi? Genre, explique-moi pourquoi. Puis je sais pas, j'avais de la misère à juste à comprendre pourquoi j'étais assis là à chaque jour, à continuer. Quand tu arrives à l'uni, on dirait que c'est un petit peu moins pire parce que là, c'est plus, tu sais, tu as des cours de marketing, de business, dépendant de ton bac. Cours aussi, c'est pas des cours que tu es obligé de faire. C'est pas français, philo, maths. Tu sais, je détestais ça. Là, oui. Mais je trouve qu'une chose que vous avez en commun les deux, c'est que vous avez comme essayé des jobs avant de retourner aux études. Oui, puis ça, c'est ça qui m'a aidé à justement trouver qu'est-ce que je voulais faire parce que, tu sais, tu sors du secondaire, si, mettons, tu as travaillé comme un job étudiante normal, mettons, c'est souvent comme à l'épicerie, à la pharmacie. Tu n'as pas vraiment essayé des domaines, mais moi, j'ai essayé tellement de domaines. C'est ça, tu sais, comment tu es censé choisir ton domaine d'études quand tu n'as jamais mis les pieds dans l'environnement dans lequel tu comptes travailler plus tard, tu sais. Genre, tu as 17, 18, 19, puis il faut que tu choisisses ce que tu vas faire pour le restant de ta vie. C'est ça, c'est OK. Moi, je me trouve vraiment chanceuse parce que j'étais comme, OK, j'aime tout ce qui est artistique, créatif. Très large. Tu sais, c'est très large. C'était comme marketing, design. Là, je regardais tout ce qui était comme en lien avec. Puis c'était tellement large. T'as fait combien de diplômes, toi? Pour vrai, pas tant. J'ai juste fait. J'ai 2 decks. Ah, je pensais que t'en avais 3. J'avais pas cette motivation. Après 2, j'étais comme, laissez-moi tranquille, je reviens plus ici. C'est quoi l'expression? C'est tes 2 pires années ou tes 6 meilleures? Quand tu vas au cégep. Quand tu vas au cégep longtemps. Wow, c'est bon. OK, fait que, j'ai fait dans le fond. C'est clair que ça vient du vieux Montréal, ça. Ouais. Sur la gratuit du vieux Montréal. C'est ça. Je vous aime la gang, je fais des blagues. Mais c'est parce que j'ai fait genre 3 cégep puis 3. OK, t'as changé d'école. Ouais. J'ai commencé en design de mode. Puis j'étais comme, j'aime ça, mais tu sais, j'ai pas la passion. Tu sais, mettons, c'est parce que quand tu choisis un domaine, tu sais, je suis comme, OK, je suis au secondaire, qu'est-ce que je vais faire? Au cégep, j'étais comme, je vais faire design de mode, je vais aller en fashion. Puis là, j'ai des étoiles dans les yeux, puis tout.
Mais là, j'arrive là-bas. Puis moi, je suis genre de fille que je mets des jeans, un t-shirt, puis j'arrive en cours. Puis là, t'as les fashionistas qui arrivent en kit tout thrifté ou genre fait à la main, comme habillés comme des talons. Comme les filles de TikTok qui fait genre outfit of the day. Là. Ces filles-là, qu'est-ce qu'on va porter aujourd'hui? Alors, faut juste que tu mettes genre des collants, puis par-dessus, tu vas des bas nylons, puis par-dessus, tu vas mettre une paire de bas, puis là, genre, c'est comme wow! Tu sais, les filles qui sont vraiment hot, et les gars, il y avait quelques gars aussi, mais comme des gars qui d'ailleurs portaient un vraiment meilleur make-up que moi, mais bref. Tu sais, comme eux qui sont tellement passionnés que comme ils se préparent à chaque matin, ils pensent à ce qu'ils portent, tout. Puis je trouvais ça vraiment cool, mais j'étais comme, je fit pas dans ce bassin-là. Je suis comme, j'ai pas cette passion-là. Je trouve ça intéressant, mais je suis pas passionnée. Fait que là, je savais pas quoi faire. Fait que je me suis dit, je vais faire un pré-U en communication parce que, tu sais, c'est large. Tu peux entrer dans c'est comme un peu, ouais. Fait que j'ai fait ça en me disant, ben après ça, je vais aller à l'université, mais je savais pas plus en quoi, là. Tu sais, j'étais comme, oui, je vais à l'université parce que je veux aller à l'université, mais en quoi, tu sais? Je comprends pas comment le monde le savent à cet âge-là. Non. Tu sais, comme là, aujourd'hui, là, si je pouvais retourner à cet âge-là, avant d'aller à l'université, puis j'irais en finance. Parce que je tripe sur la finance, puis sur l'économie. Mais tu le savais à pas cet dans âge-là, j'en avais rien à foutre. Exactement. Je voyais les indices de stocks, les S&P 500, le Nasdaq, puis tout Dow Jones passer. J'étais comme, c'est quoi ça veut dire? Ça? Puis j'en avais rien à foutre. Aujourd'hui, je tripe là-dessus. J'en mange. Fait que retourner à cet âge-là, je le referais, mais je le savais pas. Comment tu fais pour savoir à cet âge? Moi, j'irais apprendre à coder. Comme j'ai ma base pour coder parce que je fais du design du front-end. Ouais, j'ai ma base de front-end. Mais même là, j'aurais jamais su dans le temps que j'aimerais coder. Tu sais, comme quand tu peux encore le faire. Non, il n'y a pas trop tard, effectivement. C'est vrai, je l'ai jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Non, mais ça, je m'en ai dit. Tu sais, mettons, je m'étais inscrite en communication. Puis moi, c'était genre les médias québécois. J'étais genre, c'est vraiment pas finalement qu'est-ce que je veux faire. Puis une chance que genre j'avais quand même l'ASC parce que c'était motivant. Mais tu sais, j'ai changé, là, j'ai fait communication. Après ça, j'ai fait comme marketing. Puis là, j'ai fait gestion de projet parce que ça m'aidait plus, mettons, pour ma job. Puis, tu sais, là, finalement, je sais comme, OK, ben, je les ai commencés, je vais les finir. Fait que finalement, au bout de la ligne, je vais avoir un bac. Mais un dans cumul? C'est ça, mais c'est juste que, genre, présentement, j'ai pas fini. Genre, mettons, il manque des crédits dans tous les certificats, mettons, que j'ai commencé. Ouais, OK. Fait que, tu peux faire un certificat à temps partiel. Ouais, mais honnêtement, ça se peut très bien. Tu sais, c'est le fun. Moi, j'aime ça apprendre. Ben, ça se peut très bien. C'est juste que moi, j'ai beaucoup de misère à apprendre dans un contexte à distance. Fait qu'il faudrait que ce soit, je me déplace. Je sais pas, mais c'est très possible que je le fasse. C'est juste que c'est plate que tu découvres de quoi tort pis t'es comme, hey, j'aurais pu, mais faut pas penser comme ça, mais avoir su, j'aurais été là-dedans dès le début. C'est parce que là, tu dis, est-ce que je mets ma job, que bon, j'ai travaillé longtemps pour aller là-bas, j'ai un salaire, puis est-ce que je mets ça sur ma carrière sur pause ou est-ce que tu veux continuer à travailler puis aller aux études en même temps? Moi, je me dis, c'est un plus à ta carrière. Oui, parce que, mettons, pas de lâcher ta carrière live, mais tu sais, mettons, genre, je sais pas moi si c'est quand même bon là, d'avoir du coding, je sais pas exactement. Moi ça m'aiderait dans mon travail. C'est ça, fait que au bout de la ligne, peut-être que ça va être un genre 10-15 000 de plus sur ton salaire annuel. C'est ça, puis ça, si vous travaillez déjà en entreprise, là, puis ça, c'est quand on parlait tantôt on a de la misère à comme demander. Ajouter une corde à ton on a de la misère à comme demander quelque chose à nos patrons, surtout quand tu commences. Là. Mais ça, c'est genre le genre de truc que je sais que je pourrais aller voir mes boss puis dire, regarde, je veux vraiment faire ça dans la vie. Puis je suis pas mal sûre que j'aurais leur support. Parce que maintenant, j'ai cette confiance-là, puis je sais que mon travail, c'est comme ça m'intéresse coder, ça fait 100% partie, c'est comme ça se joint à mon travail. Fait que si vous êtes en entreprise, puis vous êtes comme, j'aurais peut-être dû aller dans ce domaine-là, mais ça touche un peu à mon domaine, mais demande-le, tu sais, va voir tes boss, dis, hey, ça m'intéresse, est-ce que vous pouvez me supporter là-dedans? Puis comme. Je pense que, mettons, comme majoritairement, peut-être que je me trompe, mais je pense que si, mettons, tu as un employeur qui croit vraiment en toi, puis qui sait que ça va être vraiment bon pour lui, comme c'est sûr qu'il va te dire oui. Là, puis comme, en tout cas, moi, j'ai été vraiment tout le temps chanceuse que, genre, toutes les entreprises où j'ai travaillé, ils étaient vraiment compréhensifs que je travaillais puis j'étais à l'école en même temps. Puis, tu sais, eux, ce qui aussi, c'est ça, dans le fond, le fait du syndrome de l'imposteur puis de pas avoir de secondaire 5, c'est parce que mes anciens boss, eux, ils avaient tous pas leur secondaire, ou je pense qu'il y en avait juste un qui avait leur secondaire, puis ça m'a fait arrêter de me culpabiliser par rapport à ça, parce que j'étais comme, mon test d'équivalence, au bout de la ligne, il vaut comme un secondaire 5. Puis si je calcule, mettons, toutes les études que j'ai faites par après, genre, ça bat un secondaire 5. Il y a des gens qui vont arrêter au secondaire 5, puis ça va être fini après. Puis, tu sais, c'est comme un running gag un peu. Genre, mes parents, ils étaient comme, elle a doué sa deuxième année. Ils pensaient, jamais on aurait pensé qu'elle allait se rendre à l'université. Puis, de mes deux sœurs, c'est moi en ce moment que, genre, je suis rendue à l'université, puis que je suis encore à l'école, puis que, tu sais, genre, là, ma sœur retourne à l'école, mais genre, mes parents, ils n'y reviennent pas. Ils sont genre, what the fuck, c'est pas j'aime pas l'école. Au contraire, j'aime apprendre. C'est juste que c'était pas
c'était pas le bon environnement. J'avais pas le bon encadrement, j'avais pas la médication aussi, c'est cool, mais la vivance, ça me sauve la vie. Genre vraiment. Là, mais c'est sûr, quelqu'un qui est LG, qui est en classe, puis c'est pas son modèle d'apprentissage, puis t'as pas de médication, c'est sûr que c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile d'atteindre un objectif. Là. Genre, le prof parlait, j'étais de même, genre. Je regardais au plafond. Et oui. Et moi, je faisais exprès d'aller m'asseoir dans le fond, ce qui est la pire affaire, là, parce que moi, j'allais dans le fond, je faisais n'importe quoi. À un moment donné, je sais pas si on a déjà dit ça sur le podcast, mais Valérie puis moi, on avait un cours ensemble, un cours de philo au cégep. Puis on se jouait dans les cheveux à tour de rôle pendant le cours. On allait dans le fond. Ouais, il y en a comme on se faisait comme un signal subtil, puis il y en a une des deux qui se couchait comme sur le bureau. Puis l'autre elle jouait dans ses cheveux, puis on se timait comme un petit 20 minutes de cours. Après ça, c'est là. J'avais oublié. Ça, c'est le cours dans lequel on a lu La Terre perd la boule. Puis moi, ça a full marqué, puis Karine, ça l'a pas marqué. Je les déteste. Valérie a adoré ça. C'est le seul cours que vous avez eu ensemble? À part le secondaire, parce qu'on était à l'école ensemble, secondaire primaire et tout, mais au cégep, je pense. C'est notre secondaire. Parce que dans le fond, on a été à des cégeps différents. Puis toi, tu as été à l'université, alors que moi, je suis retournée faire un cours au cégep. Il y a eu une année qu'on était au même cégep en même temps, puis il y a des cours qu'on avait en commun. Est-ce que vous faisiez des jokes de jumelles quand vous étiez ensemble? Ben oui. En plus, dans le fond, c'est que moi, je suis allée à Marie-Victorin pour 1 an en design de mode. J'ai fait, c'est peut-être pas pour moi. Fait que je suis allée la rejoindre à Montmorency. Fait qu'elle, elle finissait sa 2e année, alors que moi, je commençais ma première. Puis là, ce qui était malaisant, c'est que vu que on avait comme un domaine d'études conjoint, on était dans les mêmes installations, des mêmes locaux. Ce qui fait qu'il y a du monde qui connaissait Valérie, mais qui me connaissait pas moi. Tu sais, des inconnus de ces classes de cégep. Genre, ça, je la connais. Ben, c'est ça. Fait que là, moi, je me prenais pour aller à mes cours. Là. Je viens d'arriver, je connais personne. Puis il y a du monde qui me disait allô dans le corridor. Puis tu sais, moi, je suis pressée, je m'en vais à mon cours. Est-ce que je m'arrête? Je vais pas m'arrêter pour y parler, on s'entend, je connais pas cette personne-là, mais au lieu de juste l'ignorer, souvent je répondais par un tata, tu sais. Pour vrai, le nombre de fois qu'on fait ça, il y a des gens qui nous disent allô, puis surtout, tu sais, on a grandi à Laval aussi, puis on a fait quelques écoles, puis ça arrivait qu'on allait dans des lieux publics à Laval, on croisait des gens qu'on connaissait, puis honnêtement, le nombre de fois qu'il y a quelqu'un que je connais pas en tout qui m'a dit un allô, puis j'ai fait comme si je le connaissais, parce que je suis comme, probablement que c'est quelqu'un qui connaît Karine, puis j'ai pas le cœur de dire. Ouais, là, la fille, elle avait les cheveux bruns de même, puis là, elle est dans mon cours. Là, on se rappelait c'est qui était qui. J'étais comme, j'ai dit allô, ok, parfait, c'est notre. Parce que, tu sais, ça arrivait. Bon. Fait qu'il y avait comme ce petit ce malaise, là. C'est l'histoire de notre vie, là, c'est pas malaisant, mais une fois, j'étais en crise, ok, dernière anecdote, parce que pour vrai, on a quand même un bon long podcast derrière nous, mais une fois, j'avais un job, ok, je travaillais dans un bureau en gros. Puis j'ai quitté ce job-là et à un moment donné... Mais à ton contexte, moi, je t'allais souvent visiter Valérie à cette job-là. Fait que je connaissais un peu ton boss, tes collègues. Ils me connaissaient, tu sais. Ils savaient laquelle... J'avais genre 16 ans. J'étais jeune. Mais c'était ma première job, je pense. Ouais. Puis là, dans le fond, tu travaillais plus là. Je travaillais plus là. J'étais partie. Puis à un moment donné, Karine, elle me raconte. C'est parce que je t'allais faire une commission. Là, je me souviens plus quoi. J'achète je sais pas quoi, puis j'arrive à la caisse, puis c'est son ancien boss, puis il est comme « Hey, salut, comment ça va? » Puis moi, je pense moi, j'assume qu'il sait je suis laquelle, parce qu'elle est brune, je suis blonde, ou en tout cas, elle était brune dans le temps. J'assume qu'il voit que, tu sais, je suis blonde, puis je suis la jumelle qu'il a déjà rencontrée, tu sais. Fait que « ouais, ça va bien, toi, t'es rendu où? » Blablabla. Fait que là, on parle, genre, je raconte ma vie un peu. Puis là, je me rends compte, ça fait comme 10 minutes qu'on parle. Je me rends compte qui pense que je suis Valérie. Mais je suis tellement rendue loin dans la conversation que je peux pas le corriger. C'est ultra malaisant. Lui, il va être mal à l'aise, il va se sentir mal. Moi, je me sens mal que j'ai pas réalisé dès le début. Tu sais, fait que c'était tellement malaisant que j'ai juste comme essayé de, hey, excuse-moi, je dois y aller. En tout cas, contente de t'avoir croisé. Tu sais, bonne journée, je suis partie. Puis là, j'étais super gênée. J'ai dit ça à Valérie, je suis comme, hey, je m'excuse, j'ai une conversation complète avec ton boss. Elle était comme, quoi? Tu lui as pas dit que t'étais pas moi? J'étais comme, non, mais Val, j'étais tellement investie dans la conversation. En plus, j'étais pas à l'aise. Mais ça me surprend quand même parce que, tu sais, c'est ton boss, t'as vu souvent. Là. Oui, baby. Mais crime, apparemment. Mais c'est fou, il y a du monde. En fait, c'est parce qu'il y a du monde qui trouve qu'on est pareil, puis que comme, ils nous connaissent. Suzanne. Ben, honnêtement, là, l'autre fois, on est sortis au bar, OK? Puis les deux, vous étiez blondes ensemble. Puis ça t'a choqué? De dos, j'avais de la misère. Ouais, de dos. Mais non, mais pas juste... Mais genre, non, j'étais pas tant saoule que ça. Là, moi, j'étais très saoule. Toi, t'étais très saoule. Genre, je suis juste débarquée au bar, Val, elle me saute dessus. J'étais genre, là. Ouais, tu m'aimes pas ça doit être là. Ben oui, mais c'est d'une personne à l'autre. Je trouve que comme... Tu sais, moi, j'ai de la misère avec les visages dans la vie. Fait que je trouve ça drôle parce que comme j'étais une jumelle, puis si tu me mets 2 jumeaux devant moi, ben c'est très possible que j'ai mélange. Comme...
si vous pensez que des jumeaux peuvent différencier d'autres jumeaux, ben vous aviez tort. Mais il y a du monde qui ont juste de la misère avec les visages. Moi, j'ai de la misère avec les visages. Puis il y a du monde qui ont cette capacité-là de vraiment différencier des traits comme super facilement. Fait qu'il y a pour certaines personnes, on est la même copie, tandis que pour d'autres, on s'en sent pas pantoute puis il n'y a jamais eu de problème. Là. Mais il y a du monde qui nous mente aussi. Hein? Parce que, tu sais, je dis ça parce que un de mes ex-enfants, j'étais avec un gars pendant comme 3 ans et demi. Ouh, ça me dit rien, ça. Que lui, dans le fond, quand j'ai rencontré ce gars-là, Valérie était en échange étudiant aux États-Unis. Okay? Fait qu'il l'a pas rencontré. J'espère que ça va pas dire qu'il préférait Val. Non. Tu le savais pas. Non, je l'aurais laissé là. Secrètement en amour avec Val. C'est ça. Non, je me suis trompée de jumelle. Oh my God. Non, mais t'imagines-tu, il voulait genre dater Val au début, genre. Puis là, finalement, il était comme... Elle est partie. Mais non, mais c'est un... Moi, la seconde qu'il y a un gars dans la vie à Val ou de la mienne, il est friendzone de l'autre côté. Ça, on a vraiment une règle avec ça. Tu vois, il avait jamais rencontré Valérie, fait que ça faisait peut-être plus que 6 mois qu'on se voyait, qu'on se fréquentait à ce moment-là. Plus que ça. Fait que peut-être entre 6 mois et 1 an. Valérie revient me visiter. Dans ça, là, je travaillais dans un centre d'achat. Elle vient me voir à mon kiosque. Ouais. Lui, il est là. Puis il est comme, hey, salut. Il dit allô à ma soeur. Tu sais, il est comme content de la rencontrer. Valérie s'en va. Puis il est comme, mais tu sais, vous ressemblez vraiment pas tant. Là. Elle est brune, elle était blonde. Comme les traits sont pas les mêmes. Je pourrais pas me tromper, mettons. Là. Je te connais trop bien pour me tromper. Parfait, excellent. Fast forward 2 ans plus tard, ou genre 3 ans plus tard, je sais pas trop. Et il me dit, hey, by the way, là, quand j'ai vu ta soeur la première fois, je me suis chiée dans les culottes, là. Pareil. J'étais là, quoi? Tu dis, oh fuck, comment je vais être différente? Ouais, et moi, j'étais convaincue qu'il y avait pas de problème. Il était super confiant. Jamais qu'il se tromperait. Il me dit, moi, je me suis chiée dans les culottes, là. Oh mon Dieu. Fait que bref, d'une personne, en tout cas, c'est un petit segway, là, mais d'une personne à l'autre, ça dépend vraiment, apparemment. C'est bien cocasse. Fait que pour dire que, en classe, on n'écoutait pas tellement. Puis c'est pas facile les études. Est-ce qu'on est tous TDAH? On est tous TDAH. Je pense que ça revient sur chaque podcast. Littéralement, on est tous TDAH. Vrai, on reçoit juste du monde TDAH. C'est vrai. Parce que c'est sûr que tout le monde... Chloé 100%, John 100%, Émeric 100%, on est Julia 100%, on est tous TDAH. Caro aussi. Caro, Sarah évidemment. Oh mon Dieu, OK, je pense qu'il y a une thématique à notre podcast. Quand on est TDAH, on se tient ensemble. Je suis sûre que... Non, mais parce qu'on se comprend. Parce qu'overall, parce qu'on est fucké raide dans le fond. Oh my God. Non, faut que je vous... Vas-y. Genre, moi, OK, j'ai genre vraiment... Je suis hyper sensationnelle. Hyper sensible. Puis vraiment des affaires vraiment stupides. Mettons, comme quand je sors de la douche, genre, j'ai de la misère... Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Non, mais admettons, quand je sors de la douche, il faut que je m'habille. Ouais. Genre. Être mouillée? Tu peux pas être mouillée quand tu t'habilles? Non? Non. La serviette sur ta peau? La sensation, mettons, de genre mes pieds sur mes pantalons. Ça m'écoeure. Ah ouais? Quand t'es rentre? Genre, mettons, j'ai les pieds un peu mouillés, genre, puis là, il faut que je mette des jeans. Ça m'écoeure. Genre, pis des petites affaires de même où genre j'aime pas la salive. Ah, c'est des affaires de même. Puis je suis comme, je dis ça à ma cousine, à un moment donné, genre, non, je t'es juste autiste. Mais on a eu un épisode quand Sarah était là par rapport aux sensory issues. Ouais. Je sais pas c'est quoi en français. Mais on a eu un épisode là-dessus, justement. Puis on a tous des petits problèmes. Comme moi, c'est croquer dans une pomme. Il y a rien qui me dégoûte plus que la peau de pomme. Non, la sensation sur ma... Genre, je me genre, moi, les bananes. J'aime pas ça. Mais moi, j'allais lire, c'est pas de l'autisme, en passant. Mais genre, c'est pas que ça peut être sur le spectre, mais c'est pas nécessairement... Mais non, parce que je me posais vraiment des questions parce que j'analysais un peu des trucs que je fais puis j'étais comme Colin, mais c'est de l'hypersensibilité. Mettons, genre, je me broye à rien ou des trucs comme ça. Comme les sons aussi, des fois, comme... Quand c'est trop fort. Mais c'est tellement des choses que comme on connaît pas tant que ça. C'est un autodiagnostic, là, en passant, là, ça m'a confirmé. Mais je pense que c'est ça. Personne cité Julia aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je parlais de ça, mais juste... On était des filles hypersensibles aussi. Le gros package dans la gang. Ça va pas bien. All right. Ben, écoute, pour rire, merci vraiment beaucoup, Julia, d'être venue aujourd'hui. Je suis contente que vous me receviez. C'était délicieux. C'est sûr, j'en rachète. Moi, j'ai déjà fini le mien, mais cheers. Yes.